Un père est arrivé couvert de boue à la remise de diplôme de sa fille. Quand la fille a pris le micro, tous les invités ont été choqués par ce qu'elle a dit. Henri se lève avant l'aube tous les jours. Le son du réveil résonne dans le petit appartement, marquant le début d'une nouvelle journée de travail intense dans la construction. Il est un maçon travailleur et dévoué, connu pour son éthique de travail impeccable et sa capacité à transformer des briques et du ciment en structures solides et sûres. Chaque jour apporte de nouveaux défis, mais Henri les affronte avec détermination, sachant qu'il construit plus que des bâtiments. Il construit un avenir pour sa fille, Isabelle. Isabelle, sa fille, est une jeune fille studieuse et déterminée. À 17 ans, elle porte la fierté et l'espoir de son père. Élève dans une école privée d'élite, Isabelle se distingue académiquement grâce à une bourse qu'elle a obtenue par ses efforts et sa détermination. Elle comprend les sacrifices que son père fait chaque jour pour lui assurer une éducation de qualité, et cela la motive à travailler encore plus dur. Le lien entre Henri et Isabelle est fort et plein d'amour. Ils vivent à Monterrey, où ils affrontent quotidiennement des difficultés financières. L'argent est rare, et ils doivent souvent faire des choix difficiles pour survivre. Cependant, l'amour et le soutien mutuel qu'ils partagent leur donnent la force de continuer. Henri travaille de longues heures sous le soleil brûlant, tandis qu'Isabelle se consacre à ses études, équilibrant les pressions académiques avec la responsabilité d'aider aux tâches ménagères dès qu'elle le peut. Les soirées à la maison sont des moments de réconfort et d'union. Henri et Isabelle dînent ensemble, partageant des histoires de leur journée. Henri parle des défis et des succès sur le chantier, tandis qu'Isabelle raconte ses cours, ses amis et ses rêves pour l'avenir. « Papa, aujourd'hui j'ai eu la meilleure note de la classe en maths, » dit Isabelle avec un sourire radieux. « Je savais que tu y arriverais, ma fille. Je suis tellement fière de toi, » répond Henri, les yeux brillants de fierté et d'amour. Malgré toutes les difficultés, la détermination d'Henri et d'Isabelle ne vacille jamais. Ils savent qu'ils sont ensemble dans cette aventure et qu'avec du travail acharné et de la dévotion, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle. La routine quotidienne peut être ardue, mais le rêve d'un avenir meilleur pour Isabelle maintient Henri ferme et motivé. Il sait que chaque brique posée, chaque mur érigé, est un pas de plus vers la fourniture à sa fille des opportunités qu'il n'a jamais eues. Les soirées se terminent avec un sentiment d'espoir renouvelé. Isabelle se retire pour étudier un peu plus avant de dormir, tandis qu'Henri se prépare pour une autre journée de travail intense. Ils échangent un dernier « bonne nuit » et un « je t'aime », des mots à la fois simples et puissants, renforçant le lien inébranlable entre père et fille. Henri éteint la lumière de la chambre d'Isabelle, l'observant un moment avec un sourire satisfait. Il sait que tout l'effort en vaut la peine. Demain sera un autre jour de lutte, mais ce sera aussi un autre jour d'amour et d'espoir, car lui et Isabelle affrontent le monde ensemble, se soutenant à chaque étape du chemin. Isabelle marche dans les couloirs impeccablement propres de l'école privée d'élite où elle étudie, ressentant le poids d'être une étudiante boursière. Grâce à ses efforts et à sa détermination, elle a obtenu une bourse qui couvre ses frais éducatifs. Mais cela ne la protège pas des difficultés sociales qu'elle affronte quotidiennement. L'école, remplie d'enfants de familles riches et influentes, est un environnement difficile pour quelqu'un de ses origines modestes. En classe, Isabelle est une élève exemplaire. Elle se distingue dans toutes les matières, recevant des éloges constants de la part des professeurs pour ses performances académiques. Cependant, son succès ne la protège pas des attitudes mesquines de certains de ses camarades. Sophie, Laure et Pierre, 3 étudiants arrogants de familles aisées, font tout pour rendre la vie d'Isabelle plus difficile. Ils se moquent de sa situation financière, faisant des commentaires méchants et des blagues cruelles dès qu'ils en ont l'occasion. « Regardez, voilà la boursière !» murmure Sophie, avec un sourire sarcastique aux lèvres. Elle a réussi à trouver de l'argent pour acheter un nouvel uniforme ou elle porte encore celui de l'année dernière? Laure rit, complétant la provocation. Peut-être qu'elle doit mendier pour ça, ajoute Pierre, riant avec ses amis. Isabelle, le visage rougi de gêne, tente d'ignorer les provocations. Elle concentre son attention sur les livres et les cours, se rappelant les mots d'encouragement de son père, Henri. « Tu es capable d'atteindre n'importe quoi, Isabelle. Ne laisse jamais personne te faire douter de ça, disait-il toujours.
Ces mots résonnent dans son esprit, lui donnant la force de supporter les insultes et de continuer à se consacrer à ses études. Pendant les pauses, Isabelle se réfugie dans la bibliothèque, un havre de paix où elle peut étudier en toute tranquillité, loin des regards critiques de ses camarades. Elle profite de ces moments pour réviser ses cours, faire ses devoirs et rêver d'un avenir meilleur. Chaque page lue, chaque problème résolu est un pas de plus vers ses objectifs. Isabelle sait que son éducation est la clé d'un avenir différent et rien n'empêchera sa détermination de progresser. Les cours se succèdent et Isabelle démontre son talent et son intelligence à chaque test et projet. Les professeurs remarquent ses efforts et la soutiennent, voyant en elle un exemple de dépassement de soi et de dévouement. « Isabelle, ton travail sur la biologie est excellent. Continue comme ça, » dit la professeure de sciences avec un sourire encourageant. Malgré le soutien des professeurs, la tension sociale est constante. Isabelle fait face chaque jour au défi de se sentir déplacée dans un environnement où la richesse matérielle est valorisée au-dessus de tout. Mais elle ne perd jamais de vue ce qui est vraiment important, son éducation et le rêve de fournir une vie meilleure pour elle et son père. À la fin de la journée scolaire, Isabelle rentre chez elle, où elle trouve du réconfort et du soutien dans les bras d'Henri. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma fille ?» demande-t-il, toujours soucieux de son bien-être. « C'était une journée difficile, mais j'ai réussi à me concentrer sur mes études, » répond Isabelle, essayant de minimiser les défis rencontrés. Henri la serre dans ses bras, lui offrant des mots d'encouragement. « Je suis très fière de toi, Isabelle. Reste forte, et tous tes efforts seront récompensés. » Les soirées à la maison sont un soulagement de la pression sociale de l'école. Isabelle et Henri partagent des histoires de leur journée, renforçant le lien qui les unit. Ils savent que, ensemble, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle, et cela donne à Isabelle le courage nécessaire pour affronter un autre jour. Avec détermination et le soutien inébranlable de son père, Isabelle continue son parcours, croyant que le savoir et la persévérance la mèneront à un avenir brillant. Henri se lève tous les matins avant le lever du soleil, se préparant pour une nouvelle journée de travail dans la construction. Il met son uniforme de maçon, un ensemble de vêtements usés mais propres, et part pour le chantier. Le travail est difficile, exigeant force physique et endurance, mais Henri ne se plaint pas. Chaque brique qu'il pose, chaque mur qu'il érige, est un pas de plus vers un avenir meilleur pour sa fille, Isabelle. Isabelle connaît les sacrifices que son père fait chaque jour. Elle le voit partir de la maison à l'aube et revenir au crépuscule, épuisée mais toujours avec un sourire en la voyant. « Bonne nuit, ma fille. Comment se sont passées les études aujourd'hui ?» demande-t-il, cachant la fatigue dans sa voix. « Ça s'est bien passé, papa. J'ai réussi à terminer tous mes devoirs, » répond Isabelle, impatiente de partager ses réussites avec lui. Henri économise chaque centime qu'il gagne, renonçant aux petits luxes et plaisirs personnels. Il surveille de près les finances, sachant que chaque euro économisé est un investissement dans l'avenir d'Isabelle. Il n'y a pas de place pour le gaspillage ou les frivolités. Son objectif est clair et inébranlable. Il met de l'argent de côté avec soin, pensant à chaque besoin futur d'Isabelle, livres, uniformes, transport et toute autre dépense qui pourrait survenir. Isabelle, consciente des sacrifices de son père, se consacre encore plus à ses études. Elle passe des heures à la bibliothèque, révisant les matières et se préparant pour les examens. Ses performances académiques sont excellentes et elle sait qu'elle ne peut pas décevoir Henri. « Mon père travaille si dur pour moi, je dois en faire bon usage », pense-t-elle, se concentrant sur les livres devant elle. Henri rêve d'un avenir brillant pour Isabelle. Il imagine sa fille diplômée de l'université, réussissant dans sa carrière et vivant une vie qu'il n'a jamais pu avoir. Ses rêves le motivent à continuer, même les jours les plus difficiles. « Tout ce que je fais, c'est pour elle », murmure-t-il pour lui-même, en essuyant la sueur de son front un jour particulièrement chaud sur le chantier. Les week-ends sont des moments précieux pour Henri et Isabelle. Ils en profitent pour passer du temps ensemble, renforçant encore plus le lien entre père et fille. Henri emmène parfois Isabelle au parc, où ils se promènent et discutent de la vie. « Papa, je veux être ingénieur un jour », dit Isabelle avec des étoiles dans les yeux. « Je sais que tu seras la meilleure ingénieure du monde, ma fille »,
répond Henri avec fierté. Malgré toutes les difficultés, Henri ne perd jamais espoir. Il sait que les sacrifices d'aujourd'hui assureront les opportunités de demain pour Isabelle. « Tu es mon trésor le plus précieux, Isabelle. N'oublie jamais ça », dit-il en la serrant tendrement dans ses bras. Isabelle ressent l'amour et le soutien de son père dans chaque mot et chaque geste, ce qui la motive à continuer de se donner à fond. Le temps passe et Isabelle continue de se distinguer à l'école. Elle sait que son succès est la récompense des sacrifices de Henri. « Je vais te rendre fier, papa », promet-elle silencieusement, tout en se préparant pour une nouvelle journée d'études intensives. Henri, de son côté, observe Isabelle grandir avec un mélange de fierté et d'amour, sachant que tous ses efforts en valent la peine. Ainsi, père et fille poursuivent leur chemin, chacun faisant sa part pour garantir un avenir meilleur. Henri travaille sans relâche, tandis qu'Isabelle se consacre à ses études avec la même intensité. Ensemble, ils forment une équipe imbattable, animée par l'amour et le désir de transformer leurs rêves en réalité. L'école était en effervescence avec la préparation de la foire scientifique annuelle. Les élèves de toutes les classes travaillaient sur leurs projets, présentant des expériences et des maquettes avec fierté. Isabelle était particulièrement excitée, car son projet sur les énergies renouvelables avait reçu des éloges des professeurs. Cependant, son enthousiasme n'était pas partagé par tous. Pendant la présentation, Isabelle se préparait à montrer son projet lorsqu'elle fut abordée par Sophie, Laure et Pierre. Ils s'approchèrent, leur sourire malicieux trahissant leur intention. « Regardez, la fille du maçon pense qu'elle peut rivaliser avec nous, » dit Sophie, la voix chargée de mépris. Laure, ne voulant pas être en reste, rit et ajouta « Peut-être qu'elle aurait dû faire un projet sur comment mélanger le ciment. Ce serait plus approprié pour quelqu'un comme elle. » Pierre, riant avec ses amis, compléta « Oui, peut-être qu'ainsi elle se sentirait enfin à la hauteur de notre école. » Isabelle sentit son visage rougir de honte, mais elle respira profondément et tenta d'ignorer les commentaires. Elle savait que réagir négativement ne ferait que donner plus de munitions aux trois. « Mon projet porte sur les énergies renouvelables et comment nous pouvons utiliser les ressources naturelles pour un avenir durable », commença Isabelle, essayant de garder une voix ferme en expliquant son travail. Mais les provocations continuèrent. Sophie croisa les bras et lança un regard méprisant. « Tu penses vraiment que quelqu'un ici se soucie de ce qu'une boursière a à dire ? Tu es ici seulement parce qu'ils ont pitié de toi. » Les paroles de Sophie furent un coup dur, mais Isabelle garda la tête haute. « Ma présence ici n'est pas une question de pitié, Sophie. Je suis ici parce que j'ai travaillé dur et que j'ai mérité cette opportunité. Et quant à mon apparence ou au métier de mon père, cela ne définit ni ma valeur ni ma capacité. » Laure tenta d'interrompre, mais Isabelle continua, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Je peux être la fille d'un maçon, mais cela ne fait que me donner plus de raisons de lutter et de montrer que mon caractère et ma détermination sont plus importants que n'importe quel statut social. » Les murmures autour augmentèrent, et beaucoup d'élèves commencèrent à prêter attention. Le courage d'Isabelle commençait à transformer la situation. Elle termina sa présentation avec confiance, soulignant les points forts de son projet et répondant aux questions des professeurs avec clarté et précision. Les professeurs, impressionnés par sa résilience et ses connaissances, félicitèrent son travail. « Isabelle, ton projet est excellent. Tu as montré non seulement de l'intelligence, mais aussi une force de caractère admirable, » dit le professeur de sciences, en la regardant directement. Après la présentation, Isabelle reçut des applaudissements chaleureux de nombreux camarades qui, bien qu'ils ne se soient pas manifestés auparavant, montraient maintenant leur soutien. Sophie, Laure et Pierre, réalisant que leur tentative d'humiliation avait échoué, s'éloignèrent en silence, visiblement mal à l'aise. Isabelle ressentit un soulagement mêlé de fierté. Elle avait affronté l'humiliation publique avec dignité et force, montrant que sa véritable force venait de l'intérieur. À la fin de la journée, Isabelle retrouva son père, Henri, pour partager ce qui s'était passé. « Comment s'est passée la foire, ma fille ?» demanda Henri, toujours impatient d'entendre parler de sa journée. Isabelle sourit malgré la fatigue. « Ça a été difficile, papa, mais j'ai réussi. Certains camarades ont essayé de m'humilier, mais j'ai gardé la tête haute et j'ai montré que je suis plus que ce qu'ils pensent. » Henri la serra dans ses bras avec fierté. « Je savais que tu en étais capable, Isabelle.
Tu as un caractère fort, et c'est quelque chose que personne ne peut te retirer. » Isabelle se sentit renforcée par le soutien de son père, plus déterminée que jamais à poursuivre son chemin avec courage et intégrité. Ainsi, la foire scientifique se termina non seulement avec Isabelle se distinguant académiquement, mais aussi montrant à tous que sa véritable force résidait dans son caractère et sa détermination à ne pas se laisser abattre par les adversités. La remise de diplôme d'Isabelle approchait à grands pas et l'excitation était palpable chez Henri. La cérémonie symbolisait bien plus que la fin d'un cycle scolaire. Elle représentait les sacrifices, les luttes et le dévouement inlassable qu'ils avaient investis pour en arriver là. Henri, déterminé à rendre ce moment inoubliable pour sa fille, avait commencé à économiser des mois auparavant. Chaque centime épargné était destiné à acheter un nouveau costume pour lui et une belle robe pour Isabelle. Il savait que ces détails feraient toute la différence, non seulement pour l'apparence, mais pour ce qu'ils symbolisaient, la reconnaissance de l'effort et de la réussite. Henri travaillait des heures supplémentaires chaque fois que possible, acceptant des travaux additionnels les week-ends. Il contrôlait soigneusement ses dépenses, éliminant tout ce qui était superflu. Chaque fois qu'il réussissait à mettre un peu plus d'argent de côté, il se sentait plus proche d'offrir à Isabelle la remise de diplôme qu'elle méritait. Isabelle, de son côté, était impatiente et pleine d'espoir. Elle savait les sacrifices que son père faisait et voulait que la cérémonie soit parfaite, non seulement pour elle, mais surtout pour lui. Isabelle se consacrait à ses études avec encore plus d'ardeur, sachant que c'était sa manière de rendre hommage à tous les efforts d'Henri. Dans le petit appartement qu'ils partageaient, les préparatifs pour la cérémonie de remise de diplôme devenaient un sujet de conversation constant. « Papa, tu n'as pas besoin de faire tout ça pour moi, » dit Isabelle un soir, observant Henri compter l'argent économisé. « Je suis déjà très reconnaissante pour tout ce que tu fais. » Henri sourit et secoua la tête. « Isabelle, c'est un moment spécial. Tu as travaillé dur et tu mérites de célébrer. Je veux que tu aies un jour inoubliable, quelque chose dont tu te souviendras avec affection pour le reste de ta vie. » Finalement, après des mois d'économie et de planification, le jour des achats arriva. Henri emmena Isabelle dans une boutique de robes où elle pourrait choisir celle qui lui plairait le plus. Isabelle essaya plusieurs robes, se sentant comme une princesse dans chacune d'elles. Après beaucoup d'hésitation, elle trouva la robe parfaite, un modèle élégant et simple qui la faisait se sentir confiante et belle. Henri choisit aussi un nouveau costume, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. En le portant, il se sentit renouvelé et fier. Ils rentrèrent chez eux le cœur rempli de joie et de satisfaction. Isabelle avait hâte au grand jour, et Henri était heureux de pouvoir lui offrir cette joie. La veille de la remise des diplômes, Isabelle prépara soigneusement sa robe et révisa une dernière fois son discours. Henri, assis à côté d'elle, la regardait avec un sourire. « Tu vas briller demain, ma fille. Je le sais, » dit-il en tenant la main d'Isabelle. « Merci, papa. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » répondit Isabelle, émue. Elle savait que tout cela était possible grâce au soutien inconditionnel de Henri. Quand le grand jour arriva enfin, le nervosité et l'excitation étaient palpables. Henri et Isabelle se préparèrent ensemble, chacun aidant l'autre avec les derniers détails. Henri ajusta sa cravate, tandis qu'Isabelle lissa sa robe avec soin. « Tu es magnifique, Isabelle, » dit Henri, les yeux brillants de fierté. « Et toi, tu es très élégant, papa ?» répondit Isabelle en souriant. Ensemble, ils quittèrent la maison et se dirigèrent vers la cérémonie de remise des diplômes. En marchant, Henri ne pouvait s'empêcher de se sentir ému. Le chemin avait été long et difficile, mais en regardant Isabelle, il savait que chaque sacrifice en valait la peine. Isabelle ressentait aussi un mélange d'émotions. Elle était prête pour l'avenir, mais savait que ce qui comptait vraiment, c'était le chemin qui l'avait menée jusque-là. Et ce chemin, elle l'avait partagé avec la personne la plus importante de sa vie, son père. La cérémonie de remise des diplômes allait commencer, et tous deux savaient que ce serait un jour inoubliable, marqué par l'amour, la résilience et l'espoir pour l'avenir. Le jour de la remise des diplômes était enfin arrivé, et le matin était radieux, reflétant l'importance du moment. Henri enfila son nouveau costume avec soin, se sentant fier et ému.
Il savait que c'était un jour spécial non seulement pour Isabelle, mais aussi pour lui, qui avait tant travaillé pour cette réussite. En regardant dans le miroir, Henri voyait plus que son propre reflet. Il voyait celui de tous les sacrifices et efforts fournis pour arriver jusque-là. Isabelle était resplendissante dans sa robe, prête à célébrer le résultat de ses années de dévouement. Ils partirent ensemble, ressentant un mélange de nervosité et de joie. En marchant vers l'école, Henri tenait la main d'Isabelle, lui offrant des mots d'encouragement et d'amour. Cependant, le chemin vers la cérémonie réservait une désagréable surprise. En traversant une rue proche de l'école, Sophie, Laure et Pierre apparurent soudainement. Les trois, avec des sourires malveillants sur les visages, bloquèrent le chemin d'Henri et Isabelle. « Regardez-moi ça, le maçon qui essaie de s'habiller comme les riches », dit Sophie en riant. Henri tenta de les ignorer et de continuer, mais Pierre, d'un geste rapide, le poussa dans une flaque de boue à côté. Henri perdit l'équilibre et tomba, salissant complètement son nouveau costume. Isabelle poussa un cri de surprise et courut pour l'aider à se relever. « Papa, ça va ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de souci et d'indignation. Laure, riant avec les autres, ajouta « Tu pensais vraiment pouvoir te mêler à nous ? Regarde-toi maintenant. » Henri sentit la honte lui brûler le visage, mais il ne voulait pas gâcher la journée d'Isabelle. Avec effort, il se releva, essayant de nettoyer le plus possible la boue sur son costume. « Je vais bien, ma fille. Continuons, » dit-il en tentant de garder sa dignité malgré la situation. Isabelle regarda ses camarades avec colère et tristesse, mais savait que la meilleure façon de répondre était de montrer sa force. « Allons-y, papa. Aujourd'hui est un jour important, et nous ne laisserons pas ces gens gâcher ça pour nous. » Henri et Isabelle continuèrent leur chemin, bien qu'il fût visiblement ébranlé. En arrivant à l'école, les regards curieux et les chuchotements commencèrent immédiatement. Henri décida de s'asseoir dans un endroit plus discret, essayant de ne pas attirer l'attention sur lui-même. Isabelle l'accompagna jusqu'à ce qu'il soit à l'aise, avant d'aller rejoindre ses camarades pour la cérémonie. En attendant le début de la remise des diplômes, Henri réfléchissait à ce qui s'était passé. Il ressentait un mélange de honte et de tristesse, mais aussi une profonde fierté pour sa fille, qui affrontait tout avec tant de courage. Il savait que ce jour ne tournait pas autour de lui, mais d'Isabelle et de sa réussite. Avec cela en tête, il décida que rien ne pourrait ternir l'éclat de ce moment. La cérémonie commença, et Isabelle était sur scène, prête à prononcer son discours. En regardant la foule, ses yeux croisèrent ceux de son père. Elle vit la boue sur son costume, mais aussi l'amour et le soutien inconditionnel dans son regard. Isabelle prit une profonde inspiration, déterminée à transformer ce moment d'humiliation en un moment de force et de dignité. Alors que les discours d'ouverture se déroulaient, Henri restait debout, ignorant les regards et les murmures autour de lui. Sa présence ici était la preuve de son amour et de sa dévotion envers Isabelle, et il était déterminé à la soutenir jusqu'au bout. Finalement, ce fut au tour d'Isabelle de parler. Elle monta sur scène la tête haute, prête à montrer à tous la véritable signification de la force et de la résilience. Henri regardait, fier, sachant que malgré tout, ce jour serait mémorable pour eux deux, marqué non par l'humiliation mais par la persévérance et l'amour inconditionnel entre un père et sa fille. La cérémonie de remise des diplômes battait son plein et l'émotion était palpable. Isabelle, assise parmi ses camarades, observait le public pendant que les discours des professeurs et des directeurs se succédaient. Ses yeux cherchaient constamment la silhouette de son père, Henri, assis dans un coin reculé, avec son costume taché de boue, mais un regard plein de fierté et de soutien. Vint le moment pour Isabelle de monter sur scène pour faire son discours. Sentant la pression et l'émotion du moment, elle prit une grande inspiration et monta les marches, ajustant le micro. Elle commença par remercier les professeurs et ses camarades, mais son attention se tourna vite vers son père. En le voyant là, avec ses vêtements sales et l'expression marquée par l'humiliation qu'il avait subie, Isabelle décida qu'elle ne pouvait pas suivre le protocole prévu. « Aujourd'hui, je devrais parler de nos années à l'école, des défis et des réussites », commença Isabelle, sa voix ferme. « Mais avant de continuer, je veux parler de la personne qui a rendu tout cela possible pour moi. Papa, s'il te plaît, viens ici. » La salle se tut, et tous les regards se tournèrent vers Henri. Surpris, il hésita un moment,
Mais l'encouragement dans le regard d'Isabelle le fit se lever et marcher lentement jusqu'à la scène. Les murmures dans l'audience augmentèrent, et Isabelle attendit que son père soit à ses côtés. « Voici mon père, Henri », dit Isabelle en tenant sa main. « C'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Depuis que ma mère est décédée, il travaille sans relâche pour m'élever seule. Il est maçon et affronte chaque jour un travail ardu pour m'offrir toutes les opportunités qu'il n'a jamais eues. » Isabelle fit une pause, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. « Aujourd'hui, avant de venir ici, mon père a été humilié par certains de mes camarades. Ils l'ont poussé dans une flaque de boue, juste pour se moquer de lui. C'est non seulement cruel, mais cela montre aussi un manque de respect et d'empathie. » L'audience murmurait, choquée par cette révélation. Isabelle continua, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Je suis la fille d'un maçon, et j'en suis fière. Ce que mon père fait chaque jour est plus digne que n'importe quel acte de mépris et de préjugés que j'ai pu voir. Il m'a appris le travail acharné, l'honnêteté et surtout la dignité. Certains d'entre vous pensent que la valeur d'une personne se mesure à la quantité d'argent qu'elle possède ou au type de travail qu'elle fait. Mais je suis ici pour vous dire que c'est faux. La valeur d'une personne réside dans son caractère, sa capacité à aimer et à se sacrifier pour les autres. Mon père est la personne la plus riche que je connaisse, non pas en argent, mais en valeur et en amour. » Henri, les yeux remplis de larmes, serra la main d'Isabelle, se sentant plus fier que jamais. L'audience était en silence absolu, absorbant chaque mot prononcé par Isabelle. Elle regarda ensuite directement Sophie, Laure et Pierre, assis plus loin, visiblement mal à l'aise. « Pour ceux qui ont essayé de nous humilier, je n'ai qu'une chose à dire. Votre vision étroite et pleine de préjugés ne nous abaissera pas. Mon père et moi sommes plus forts grâce à ce que nous avons traversé. Et j'espère qu'un jour, vous apprendrez à voir la véritable valeur des personnes autour de vous. » Isabelle se tourna à nouveau vers l'audience. « Je veux dédier cette remise de diplôme à mon père, Henri, et à tous les parents qui travaillent sans relâche pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Que nous apprenions tous à valoriser ce qui compte vraiment. » La salle explosa en applaudissements. Beaucoup se levèrent, émus et touchés par le puissant discours d'Isabelle. Elle serra son père dans ses bras, sentant son soutien et son amour comme jamais auparavant. Henri, la voix tremblante, murmura « Je suis tellement fière de toi, ma fille. » Isabelle sourit, se sentant plus forte et déterminée que jamais. Elle savait que, quels que soient les défis qu'ils rencontreraient à l'avenir, elle et son père continueraient à tout surmonter ensemble, toujours en se soutenant et en se valorisant mutuellement. La remise de diplôme, marquée par ce moment de courage et de vérité, deviendrait un symbole de dépassement de soi et de dignité pour tous les présents. Le discours d'Isabelle résonna profondément dans l'audience, laissant tout le monde dans un état de réflexion et d'émotion. Dès qu'elle eut fini de parler, la salle explosa en applaudissements chaleureux et debout. Parents, élèves et professeurs se levèrent pour montrer leur soutien et leur admiration. Beaucoup étaient visiblement émus, les larmes aux yeux, touchés par la sincérité et le courage de la jeune fille. Les parents de Sophie, Laure et Pierre, assis dans l'audience, étaient extrêmement mal à l'aise. Jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient aucune idée des actions cruelles de leurs enfants. La honte était palpable sur leurs visages alors qu'ils regardaient autour, percevant les regards de désapprobation des autres parents. Ils commencèrent à se poser des questions sur les valeurs qu'ils avaient transmises à leurs enfants et où ils avaient pu échouer dans leur éducation. Quelques parents s'approchèrent de Henri et Isabelle après le discours, exprimant leur soutien et leur solidarité. « Votre père est un homme incroyable, Isabelle. Vous aussi. Merci de nous rappeler ce qui compte vraiment, » dit une mère, les yeux brillants de larmes. Les professeurs, également touchés, commencèrent à se rassembler pour discuter de la situation. « Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé. Nous devons prendre des mesures pour garantir que ce type de comportement ne se reproduise plus, » dit le directeur de l'école, visiblement ému. La direction de l'école convoqua une réunion d'urgence pour traiter de l'incident. « Nous devons mettre en place des programmes de sensibilisation et d'empathie. Nos élèves doivent comprendre l'importance de respecter chacun, indépendamment de sa situation financière ou sociale, » affirma la coordinatrice pédagogique, recevant des hochements de tête approbateurs des autres. Pendant ce temps, les familles de Sophie, Laure et Pierre étaient sous le choc.
Je n'aurais jamais imaginé que mon fils puisse faire quelque chose de pareil, murmura la mère de Pierre, les yeux fixés au sol. Nous devons parler avec eux, comprendre ce qui les a poussés à agir de la sorte et corriger cela immédiatement, répondit le père de Sophie, déterminé à agir. Les parents de Sophie, Laure et Pierre ramenèrent immédiatement leurs enfants à la maison après la cérémonie, sans attendre le reste des festivités. En chemin, l'atmosphère dans les voitures était lourde, chargée de déception et de honte. Cela ne restera pas sans conséquences. Nous allons avoir une conversation sérieuse une fois rentrés, dit la mère de Laure, d'un ton ferme. Le lendemain, l'école envoya une lettre à tous les parents et élèves expliquant les mesures qui seraient prises pour lutter contre le harcèlement et promouvoir un environnement de respect et d'inclusion. Des programmes d'orientation, des conférences sur l'empathie et des activités d'intégration seraient immédiatement mises en place. Nous ne tolérerons plus aucune forme de discrimination. Nous voulons que tous nos élèves se sentent en sécurité et respectés, déclara le directeur dans la lettre. Isabelle et Henri, bien que encore ébranlés par les événements récents, se sentirent encouragés par la réponse positive de la communauté scolaire. « Papa, je crois que nous avons fait la différence », dit Isabelle avec un sourire timide. « Oui, ma fille, ton discours était puissant. Tu as montré à tous la véritable signification de la force et de la dignité, » répondit Henri, la serrant dans ses bras avec fierté. L'histoire d'Isabelle et Henri commença à se répandre dans la communauté, inspirant d'autres familles à réfléchir à leurs propres valeurs et à l'importance d'enseigner le respect et l'empathie à leurs enfants. La réaction du public lors de la cérémonie de remise des diplômes n'était que le début d'un changement plus large et significatif qui commencerait à transformer l'école et, éventuellement, la communauté environnante. Les jours suivants furent marqués par un climat de réflexion et de changement. Les élèves qui auparavant se sentaient invisibles ou dévalorisés commencèrent à trouver une nouvelle voie et un nouveau sentiment d'appartenance. Isabelle, avec son courage et sa détermination, devint un exemple pour tous, montrant que la véritable force réside dans le caractère et la capacité à affronter les adversités avec dignité. L'école, désormais engagée à créer un environnement plus inclusif et respectueux, commença à voir les fruits de ces changements. Isabelle et Henri continuèrent leur vie, sachant qu'ils avaient planté une graine de transformation qui grandirait et fleurirait, impactant positivement la vie de nombreux autres. Après la cérémonie de remise des diplômes, Sophie, Laure et Pierre affrontèrent la colère de leurs parents. Les familles étaient honteuses et profondément déçues des attitudes de leurs enfants et décidèrent que des mesures sévères devaient être prises. À la maison, Sophie ressentit le poids du regard sévère de ses parents. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait quelque chose d'aussi cruel, » dit sa mère, la voix tremblant de colère et de déception. « Tu as humilié un homme travailleur et sa fille devant toute l'école. C'est inadmissible. » Laure aussi affrontait la fureur de ses parents. « Tu as été élevée pour respecter les autres, Laure. Où avons-nous échoué ?» questionna son père, les yeux fixés sur elle, exigeant une explication. Laure, honteuse, ne trouvait pas les mots pour justifier ses actions. Pierre, habituellement confiant et arrogant, était maintenant tête baissée devant ses parents. « Tu as apporté la honte sur notre famille, Pierre. Nous t'avons toujours appris à traiter tout le monde avec dignité. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi horrible ?» demanda sa mère, visiblement bouleversée. Les parents de Sophie, Laure et Pierre se réunirent et décidèrent qu'une punition sévère était nécessaire. En plus de payer une indemnisation significative à Isabelle et Henri, les 3 jeunes seraient obligés de travailler pendant 1 an dans des projets sociaux et bénévoles. Ils devaient apprendre la valeur de l'humilité et de la rédemption par des actions concrètes. Sophie fut affectée à travailler dans une cuisine communautaire. Au début, elle se sentait déplacée et mal à l'aise, mais au fil des jours, elle commença à écouter les histoires des gens qui venaient chercher un repas. Elle rencontra Maria, une mère célibataire qui luttait pour nourrir ses 3 enfants. Maria raconta les difficultés à trouver un emploi et l'importance de la cuisine communautaire pour sa famille. « Je veux juste offrir une meilleure vie à mes enfants », dit Maria, les larmes aux yeux. Les paroles de Maria résonnèrent profondément en Sophie, qui commença à comprendre la véritable lutte de ceux qui vivent dans la pauvreté. Laure fut placée dans un projet de construction de maisons pour les familles dans le besoin.
Le travail était physiquement épuisant, une expérience qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Aux côtés des ouvriers, elle transportait des briques, mélangeait du ciment et aidait à ériger des murs. Un jour, en travaillant, elle rencontra João, un père de famille qui se dévouait sans relâche pour construire une maison sûre pour ses enfants. « Chaque brique que je pose est un pas vers un avenir meilleur pour mes enfants », dit-il, souriant malgré la fatigue. Laure, les mains sales et douloureuses, ressentit une nouvelle admiration pour ceux qui travaillaient si dur avec si peu de ressources. Pierre fut affecté à un programme de soutien scolaire pour les enfants de communautés défavorisées. Il aidait les élèves avec leurs devoirs et des activités de soutien. En enseignant les mathématiques à une fille nommée Camilla, il vit l'éclat dans ses yeux lorsqu'elle comprit un concept difficile. « Merci, Pierre, tu m'as aidé à comprendre », dit Camilla avec un sourire radieux. Pierre commença à percevoir l'importance de l'éducation et l'impact positif qu'il pouvait avoir sur la vie de ses enfants. Les jours se transformèrent en semaines et finalement en mois. Pendant ce temps, Sophie, Laure et Pierre commencèrent à réfléchir profondément à leurs actions passées et au véritable sens de l'empathie et du respect. Sophie, autrefois si préoccupée par son apparence et son statut, trouvait maintenant satisfaction à aider et écouter les histoires des gens. « Je n'aurais jamais imaginé que tant de personnes traversent tant de difficultés. C'est humiliant de réaliser à quel point j'ai été cruelle », confia-t-elle à une collègue bénévole. Laure, auparavant centrée sur les biens matériels, découvrit la valeur du travail acharné et de la solidarité. « Ces gens m'ont appris plus que je n'aurais jamais pu apprendre dans une salle de classe », dit-elle à ses parents, qui remarquèrent le changement positif dans son attitude. Pierre, toujours arrogant et insouciant, ressentait maintenant un profond sentiment de responsabilité. Il continuait d'aider les enfants avec dévouement, réalisant l'impact de sa présence. « J'étais si insensible, mais ces enfants m'ont montré ce qui compte vraiment. Je veux faire plus pour eux », réfléchit Pierre lors d'une conversation avec ses parents. Après un an de travail communautaire intense, Sophie, Laure et Pierre se sentaient différents. Le temps passé à aider les autres avait transformé leur perspective de la vie. Ils n'étaient plus les jeunes arrogants et irrespectueux qui avaient humilié Henri et Isabelle. Ils comprenaient maintenant la valeur de l'humilité, du travail acharné et de la dignité humaine. Ressentant le besoin de corriger leurs erreurs, ils décidèrent, avec des cœurs repentants, de chercher Henri et Isabelle pour demander pardon. Un matin de samedi, les trois jeunes se retrouvèrent devant la petite maison d'Isabelle et Henri. Ils étaient nerveux, mais déterminés à montrer combien ils avaient changé. Sophie, avec une expression d'anxiété, frappa à la porte. Isabelle répondit, surprise de les voir tous les trois là. « Bonjour Isabelle, pourrions-nous parler avec toi et ton père ?» demanda Sophie, d'une voix basse et respectueuse. Isabelle hésita un instant, mais vit la sincérité dans leurs yeux. « Bien sûr, entrez », répondit-elle, ouvrant la porte pour les trois. Elle les conduisit jusqu'au salon, où Henri était assis. En voyant les visiteurs, Henri se leva, un peu appréhensif. « Monsieur Henri, Isabelle », commença Pierre, prenant les devants. « Nous sommes ici pour demander pardon sincèrement. Nous savons que ce que nous avons fait était horrible et inacceptable. Cette année de travail communautaire nous a appris beaucoup sur l'empathie, le respect et les véritables luttes de nombreuses personnes. Nous avons changé et nous voulons que vous sachiez combien nous sommes désolés. » Sophie fit un pas en avant, les larmes aux yeux. « Je n'aurais jamais imaginé que mon comportement pourrait causer tant de souffrance. Travailler dans la cuisine communautaire m'a fait réaliser combien j'avais tort. Je suis vraiment désolée pour tout. » Laure, également émue, ajouta « Construire des maisons et aider des personnes dans le besoin a changé ma vision du monde. J'ai compris la valeur du travail acharné et du respect que tout le monde mérite. Je suis désolée de la manière dont je vous ai traité. » Henri et Isabelle écoutaient en silence, ressentant la sincérité et le repentir dans les paroles des jeunes. Henri, d'une voix calme, répondit enfin « Nous apprécions le fait que vous soyez venus ici. Ce que vous avez fait par le passé a été très douloureux, mais voir que vous avez appris et changé signifie beaucoup. » Isabelle, avec un sourire doux, ajouta « Ce qui compte, c'est que vous ayez vraiment compris l'impact de vos actions et que vous ayez décidé de changer.
Nous acceptons vos excuses et espérons que vous continuerez à pratiquer le respect et l'empathie dans vos vies. Pierre, Sophie et Laure ressentirent une vague de soulagement et de gratitude. « Merci de nous donner cette chance de nous racheter », dit Pierre, avec un sourire reconnaissant. Henri se leva et, d'un geste accueillant, serra la main des 3 jeunes. « Nous faisons tous des erreurs, mais l'important est d'apprendre d'elles et de devenir une meilleure personne. Nous sommes heureux de voir que vous avez choisi ce chemin. » Sophie, Laure et Pierre quittèrent la maison d'Henri et d'Isabelle en se sentant plus légers, sûrs d'avoir fait un pas important dans leur parcours personnel. L'expérience de l'année écoulée avait laissé des marques profondes, mais aussi des leçons précieuses qu'ils emporteraient avec eux pour le reste de leur vie. Isabelle et Henri, en les voyant partir, ressentirent un sentiment de paix et de réalisation. Le difficile parcours qu'ils avaient affronté ensemble culminait en un moment de pardon et de rédemption. Ils savaient que, d'une certaine manière, ils avaient contribué à transformer positivement la vie de ces jeunes. Ainsi, cette demande de pardon marqua non seulement la fin d'un chapitre douloureux, mais aussi le début d'un nouveau cycle de compréhension, d'empathie et de croissance pour tous les impliqués. À partir de ce jour, Isabelle et Henri continuèrent à vivre avec la certitude que la véritable valeur d'une personne réside dans son caractère et sa capacité à changer pour le mieux. Le soleil se levait sur Monterrey, projetant une lumière dorée sur la ville. Pour Henri et Isabelle, ce jour marquait le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Après une année de défis et d'apprentissage, ils étaient plus forts et plus unis que jamais. L'expérience de faire face et de surmonter l'humiliation avait solidifié leurs liens, et maintenant, la communauté autour d'eux reflétait également cette transformation. Henri, fier et confiant, continuait à travailler comme maçon, mais avec une nouvelle perspective. Il n'était plus seulement un travailleur acharné, il était un symbole de dignité et de résilience. Isabelle, quant à elle, se préparait à commencer l'université, remplie de rêves et de détermination. Elle savait que l'avenir était plein de possibilités et que son père serait à ses côtés à chaque étape du chemin. À l'école et dans la communauté, Sophie, Laure et Pierre étaient devenus des défenseurs fervents de l'humilité et du respect. Utilisant leurs expériences, ils se consacraient à inspirer d'autres jeunes, partageant leurs histoires de rédemption et de croissance personnelle. Dans les classes et lors des événements communautaires, ils parlaient de l'importance de traiter chacun avec dignité, indépendamment de ses origines ou de ses circonstances. Sophie, autrefois si préoccupée par l'apparence et le statut social, dirigeait maintenant des projets de bénévolat à l'école, encourageant ses camarades à participer et à faire une différence. Laure organisait des groupes de soutien pour les élèves en difficulté, offrant un espace sûr pour partager et grandir ensemble. Pierre, avec son charisme naturel, utilisait sa voix pour défendre l'inclusion et l'empathie, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école. Leur transformation eut un impact profond sur la communauté scolaire. Les élèves commencèrent à voir la valeur dans la diversité et l'inclusion, créant un environnement plus accueillant et respectueux. Les professeurs et les parents s'unirent pour soutenir cette initiative, reconnaissant l'importance d'enseigner les valeurs d'empathie et de respect dès le plus jeune âge. Henri et Isabelle observaient ces changements avec satisfaction. « C'est incroyable de voir comment tout a changé », dit Isabelle un jour, en se promenant avec son père dans la place. « Les gens sont plus conscients, plus disposés à aider et à comprendre les uns les autres. »« Oui, ma fille, » répondit Henri, souriant. « Tu as joué un rôle clé dans cela. Ton courage et ta détermination ont inspiré beaucoup de gens à repenser leurs attitudes. Je suis très fière de toi. » L'histoire d'Henri et d'Isabelle culmina en une grande célébration organisée par l'école et la communauté. Ce fut un événement pour célébrer le dépassement de soi, le pardon et la transformation. Les familles de Sophie, Laure et Pierre étaient présentes, ainsi que de nombreux autres membres de la communauté qui avaient été touchés par ce parcours. Sur scène, Isabelle fut invitée à parler une fois de plus. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre remise de diplôme, mais aussi la capacité humaine de changer et de grandir. Nous avons appris que la véritable valeur réside dans notre caractère et notre capacité à aimer et respecter les autres. Sophie, Laure et Pierre se joignirent à elle sur scène, chacun partageant brièvement ses réflexions. « J'ai appris que l'humilité et le respect sont les bases de toute société juste, » dit Sophie,
les larmes aux yeux. Nous nous engageons à continuer ce travail et à faire une différence. Laure et Pierre exprimèrent des sentiments similaires et l'audience applaudit avec enthousiasme. La célébration continua avec de la musique, de la nourriture et beaucoup de joie, symbolisant un nouveau départ pour tous. Henri, observant la scène, ressentit une profonde gratitude. Il serra Isabelle dans ses bras et chuchota « Nous avons réussi, ma fille. Nous avons surmonté toutes les difficultés et aidé à construire une communauté meilleure. » Isabelle sourit, émue. « Oui, papa, et ce n'est que le début. Nous avons encore beaucoup à faire et à accomplir ensemble. » L'histoire d'Henri et d'Isabelle, marquée par des défis et des dépassements, devint un exemple de comment l'amour, la dignité et l'empathie peuvent transformer des vies et des communautés. Le message d'espoir et de rédemption résonna à travers tout Monterrey, inspirant beaucoup à croire en la capacité humaine de changer et de créer un avenir meilleur pour tous. Avec la communauté plus unie et consciente, Henri et Isabelle regardèrent l'horizon, prêts à embrasser les nouvelles opportunités que la vie leur réservait, certains que, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi et continuer à répandre le message d'amour et de respect qui guidait désormais leur vie.